Pourtant, chez ce fabricant français, les tentes pour la prochaine saison sont déjà prêtes. Surtout celles que Philippe Bossan a commandées pour aménager son camping en Chine, dont l'ouverture est proche. Donc c'est exactement celle-ci, dans cette configuration. L'entrepreneur français vient vérifier la qualité de ces tentes avant qu'elles soient expédiées à 10 000 km de là. Ah, les Chinois, ils vont adorer. Alors on trouve 2 chambres, 4 couchages et puis la salle de bain au fond. Philippe ne veut pas vendre du camping à la dure. C'est vrai qu'on est plutôt dans le lodge out of Africa que dans la canadienne. Non, là c'est vraiment des tentes de qualité, c'est des habitats toilés. C'est ce que l'on appelle des tentes meublées locatives. C'est-à-dire c'est une sorte de camping de luxe. Un concept qui devrait satisfaire sa future clientèle chinoise qui n'est pas habituée à dormir dehors, sous la tente. Les Bossan ont développé leur belle machine à produire des campings dans la région de Lyon. En un peu moins de 15 ans, ils ont totalement renouvelé le concept. Juste enlever ça. Non, mais même il me faut plus d'informations. Billets en vente à l'accueil. Ce que vendent Céline et Philippe Bossan, c'est un retour à la nature, sans pour autant sacrifier le confort. Et aussi une organisation sans faille qui passe par une plateforme de réservation intégrée. Leur PME de 150 salariés a fait ses preuves en créant, en rénovant et en gérant une quarantaine de campings en France. Voilà pourquoi les autorités chinoises du Sichuan leur ont confié une énorme mission, créer 30 campings en 5 ans dans cette région très touristique qui accueille de plus en plus de Chinois en vacances. Sichuan, aussi grand que la France. On va où? Voilà. Kanjing. D'accord. Donc là, c'est les contreforts du Tibet. Donc oui, c'est vraiment cette route-là. Après, on va aller... Pour l'instant, il n'y en a qu'un qui est en chantier. Ces entrepreneurs ne l'ont toujours pas visité. Sur ce coin-là, et lui dit que c'est un climat qui est assez doux, même au niveau de Marrakech. Donc même en montagne, il y a très peu de neige. Et donc après, on va tourner par là. Alors. Ils partent dans 2 jours et le stress commence à monter. 7h le 21 en bus. C'est un peu la même chose en France. À chaque fois qu'on crée un camping, c'est de longues préparations, enfin beaucoup de réunions, de réflexions, et puis après il y a toute la mise en œuvre et tout. Donc quand on le voit réalisé et terminé, c'est un peu dur de comparer ça à une naissance, mais franchement, ça fait un peu cet effet-là quand même, parce qu'on l'a dans la tête, on sait à quoi il va ressembler, mais quand il devient réel, c'est vraiment quelque chose de fort. Bon, ça va être encore l'aventure, hein. De toute façon. On va bien voir ce qui nous sort derrière les fagots. Les Bossan et leurs associés ont investi 300 000 € pour leur campagne de Chine. Déjà, moi j'ai envie de voir ce camping avec toute la verdure, avec les poussées et compagnie. On sait ce qu'on met comme investissement, très clairement. On est capable de le perdre, très clairement. Et puis on a toujours cet espoir de dire et si ça marche? Et si le camping se développe en Chine? Ils sont quand même nombreux. Là, peut-être qu'en y étant au départ, ça peut donner quelque chose. Voilà. Car le démarrage du camping semble bien être en cours. Ici, à Pékin, par exemple, à chaque printemps. La capitale chinoise accueille un salon très tendance, mais en plein air, sur un terrain vague, coincé entre l'autoroute et le 6e périphérique. Le salon du camping-car. En Chine, ces objets roulants sont encore très rares. Ils attisent donc la curiosité des Chinois. Entrez à l'intérieur, on va discuter. Il y a une cuisine dedans? Ah ouais, elle est là. Ici, le camping-car est un signe de réussite sociale. Il a même un côté chic et luxe, assez bluffant pour les Chinois, peu habitués à voir ces palais roulants sur leur route. Il faut dire que c'est encore très cher. 50 000 € en moyenne pour un camping-car neuf, alors que le salaire moyen chinois ne dépasse pas les 300 €. Donc alors, si j'ai bien compris, ici on peut mettre le gaz, et ici on peut mettre l'électricité. Les camping-cars exposés dans ce salon sont parfois plus grands qu'un appartement pékinois, et surtout mieux agencés, ce qui peut être déroutant. Non, monsieur, pour la chambre, il faut faire le tour, là. Vous ne pouvez pas passer par là. Ah, on peut pas? Ça, c'est un placard. Et viens voir les toilettes, elles sont gigantesques. En marge de ce salon,
Au bout de l'allée centrale, un groupe de camping-caristes vient de s'installer, comme s'ils étaient au camping.